Attention, risque accru de destruction de votre enfant. Nous rappelons que ce programme est largement, mais largement déconseillé aux plus jeunes. Bonjour, comme mentionné précédemment, aujourd'hui ça va être un épisode un peu plus grand, un épisode épique, car aujourd'hui je m'attaque à un autre mythe de votre enfance, celui de Blanche-Neige. Vu que ça risque de prendre un peu de temps à vous raconter l'histoire, j'ai essayé de pas trop m'étaler. Enfin bref, dans un royaume lointain, mais pas trop loin, bref, on sait pas où ils habitent, mais on s'en tape les baloches à coups de pelle, il y a un roi et une reine qui ont ensemble une fille. Elle vient de naître, il voit qu'elle est pâle comme le cul d'un bonhomme de neige, alors il l'appelle Blanche-Neige. Pas commun comme prénom, hein. Imaginez si votre fille fait une jaunisse à la naissance, vous allez l'appeler quoi? Jaune soleil ou jaune pisse ou... Bref, j'en reviens à l'histoire. Il y a la reine qui crève, et oui, ça commence très très joyeux, hein. Le roi, en ayant marre de se palucher tout seul comme un con, eh ben il se trouve une autre meuf. Mais voilà, sans qu'il le sache, il se trouve que la nouvelle, c'est une sorcière. C'est Blair Witch, quoi. Et vu qu'une sorcière, ben ça doit être méchant parce qu'on n'est pas dans Charmed, ben elle fait aussi buter le roi et devient la sorcière la plus riche du monde. Mais voilà, il y a Blanche-Neige. Suspense. Suspense. Dans l'histoire, la nouvelle reine demande à son miroir magique de sorcière: Miroir, mon beau miroir que j'ai payé 300 $, dis-moi que je suis la plus belle. Et là, le miroir répond: Wesh, t'es la plus bonne, je te ferai bien les fesses. Donc la sorcière, elle est contente. Elle a totalement zappé Blanche-Neige, qui de son côté part dans la folie la plus totale. Elle part aux oiseaux, elle parle aux poussières, elle parle aux... sans qu'elle a que ça à foutre. Donc la sorcière s'en fout jusqu'au jour où Blanche-Neige a assez grandi et qu'elle est devenue assez bonasse pour que le miroir magique lui dise: Bon, ok, t'es bonne, mais j'avoue que Blanche-Neige, je la ramènerais bien comme un fou avec ma top de miroir jusqu'à ce qu'elle envoie des petits lapins. Et ben là, la sorcière devient folle de rage. Elle fait: Quoi? Moi, pas assez bonne? Bon, je recrute un chasseur pour tuer cette connasse de Blanche-Fesse. Cette connasse de Blanche-Neige. Pas de cette connasse de Blanche-Fesse. Bref. Mais le miroir, il est pote avec Blanche-Neige. Pas le miroir, le chasseur, il est pote avec Blanche-Neige. Alors il la laisse partir en disant: Cours, salope, cours! Ne retourne pas! Et là, elle tombe sur une baraque isolée dans la forêt. Il n'y a rien à côté, ils n'ont pas de voisins, c'est tranquille. Et dedans, il y a 7 nains. Alors, je vais vous les présenter un par un. D'habitude, on en oublie toujours un, mais là, j'ai noté tous les noms bien correctement. Alors, il y a Prof, qui ramène sa science. Genre, parmi les abrutis, c'est le plus intelligent. Il y a Hachoum, qui à force de schnouffer des produits illicites par son nez, a les sinus déglingués et colle sa morve partout sur le mobilier. Il y a Dormeur, qui est sûrement sous Valium et Prozac en même temps. Il y a Grincheux, à qui il manque un testicouille, c'est pour ça qu'il est grincheux. Il y a Joyeux, on ne sait pas vraiment ce qu'il prend, mais à mon avis c'est de la bonne. Il y a Timide, qui est devenu timide après s'être fait abuser sexuellement par une souris des bois. Et pour finir, donc le 7ème, il y a Simplet, un muet débile avec des grandes oreilles. Voilà, j'ai fait les 7. Ils accueillent Blanche-Neige chez eux à condition qu'elle leur fasse le ménage et qu'elle satisfasse les désirs charnels de tous les nains. Eh oh, on va la sodo. La 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 la. Tout se passait bien dans ce petit monde de débauche et de pluralité masculine, jusqu'à ce que la reine sorcière n'arrive à savoir où le petit cul blanc de Blanche-Neige se planquait. Et là, elle a de la méthode, quoi. Elle décide de se déguiser en vieille mendiante et confectionne un kebab empoisonné pour aller crever Blanche-Neige. Oui, bon, je sais, c'est une pomme, mais on s'en fout, on va dire que c'est un kebab. Non, parce que vous voyez une femme de 20 ans de nos jours qui boufferait une pomme, elle s'en fout. Alors qu'un kebab,
Voilà, ça, elle le bouffe. Et ben donc, là, elle le bouffe et elle tombe dans le coma. Et à partir de là, c'est la folie. Tous les nains et toute la forêt abusent d'elle dans son sommeil pendant qu'elle dort. Oui, même les écureuils. Avant qu'il décide d'appeler un prince charmant. Ouais, sur son portable. Ah ouais, c'est ça. Tapez 06, prince charmant, en numérique et hop, vous allez tomber sur une messagerie rose plus facilement qu'un prince. Mais bon. Et là, ils lui disent au prince de lui rouler une galoche pour qu'elle se réveille. Et voilà, donc elle se réveille, il lui dit qu'il est prince, qu'il est riche, qu'il a une Ferrari. Elle regarde une dernière fois les nains, comme ça, hein, avant de dire fuck la forêt et les nains et d'aller direction Acapulco chez le prince pour dilapider la fortune de celui-ci. Et voilà, c'est pas il vécu heureux, il a beaucoup d'enfants, ça elle s'en fout, elle veut la richesse. Elle a eu une vie de merde, attends, faut la comprendre. Voilà, c'est ainsi que l'histoire se finit. J'espère que j'aurai pourri votre enfance et à bientôt. Et oh, et oh, on va au dos. Toro, 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 et oh, et oh, et oh, et oh. Et oh, et oh, et oh, oh, et oh, et oh, oh, pour la sodo. Et voilà. Et non, je ne consomme aucun produit illicite ou non lors de la création de mes destructions de l'enfant.